Bonjour, le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Et si votre enfant vous disait non pour une raison que vous ne voyez pas? Vous proposez une activité ou vous demandez une simple consigne à votre enfant et la réponse que vous avez, c'est non. Encore et encore. Puis vous commencez à vous demander pourquoi il est toujours en opposition comme ça. Et si ce n'était pas un caprice? C'est décourageant pour vous et je vous comprends. Vous voulez avancer dans votre journée, vous voulez bien faire, vous voulez bien éduquer votre enfant. Puis plus vous le poussez, par exemple, à enlever son manteau, plus qu'il résiste. Mais derrière ce non, qui revient toujours, il y a souvent un besoin qui est non comblé. Ou ça peut être une peur, ou tout simplement une surcharge d'émotions. Votre enfant, il est encore petit, entre 0 et 6 ans, il n'est pas tout à fait capable de bien gérer ses émotions. Alors, à un moment donné, ça sort en non, en opposition ou ça peut sortir en crise. Il y a plusieurs façons que votre enfant vous l'exprime. Il a besoin de votre aide pour venir gérer tout ça. Donc, comme je disais, c'est pas toujours visible, mais c'est bien là. En tant que parent, je vais vous demander de faire une prise de conscience. Alors, on prend un pas de recul, on observe un petit peu la situation. Là, on se dit, et si sinon, ce non, c'est un signal, mais que c'était pas un affront? Alors, on va chercher. Est-ce que mon enfant est débordé émotionnellement? Il se désorganise. Il est peut-être aussi en recherche de sécurité. Je vous donne 3 pistes concrètes. Donc, on cherche la cause avant de corriger la réponse. On se pose la question. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de me dire oui en ce moment? Et là, on peut chercher. Donc, ça peut durer, je ne sais pas moi, 1 minute et quart. Souvent, là, en prenant le pas de recul, les réponses vont venir tout seules. On va valider le vécu à l'enfant, son vécu. Tu n'as pas envie, c'est correct. On va y aller doucement, on va le faire ensemble. Troisièmement, elle peut y aller sous forme de jeu ou tout simplement donner des choix. Donc, au lieu de lui dire, là, c'est le temps d'enlever son manteau, on peut tout simplement aller connecter à lui et un enfant, ça apprend par le jeu. Donc, on va aller faire une petite proposition de jeu. Par exemple, vous vous mettez en action. Maman, elle enlève son manteau. C'est moi qui vais réussir à l'enlever en premier. L'enfant va vouloir embarquer dans votre jeu. Il va vous répondre. Fort probablement qu'il va vous répondre. Non, 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 c'est moi qui va gagner. Et là, donnez-y une chance, là. Allez-y tranquillement, si vous voyez qu'il se met en action. Là. Il va se déshabiller. Qu'est-ce que c'était le but premier? Qu'il se déshabille. Donc, on a atteint notre objectif. Si par le fait même, vous avez, lors de votre prise de conscience, vous vous êtes aperçu qu'il y avait eu une grosse journée, qu'il a besoin de se reposer un petit peu, sans l'envoyer se coucher nécessairement, on peut le laisser s'amuser calmement, le temps qu'il reprenne son souffle. Ou si vous avez senti qu'il a besoin de bouger, mais vous pouvez aller jouer dehors un petit peu avec, là. Investissez dans votre relation. C'est ce qui est important. Pourtant, on accompagne notre enfant. L'enfant est encore petit, il a entre 0 et 6 ans. Donc, on va l'accompagner dans sa décharge d'émotions, par exemple. Donc, on va avoir fait une belle connexion. On va avoir été au-delà du comportement. Et ce qui va arriver au bout du compte, vous allez avoir vécu un moment agréable. L'enfant va s'être déshabillé. Le but étant tout simplement ça au début. Et le lien que vous avez avec lui, il se resserre encore. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Si vous voulez mieux comprendre ce qui se cache derrière les comportements de votre enfant, je vous invite à télécharger dans la description mon guide que j'ai conçu pour vous, les parents. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Alors, gâtez-vous et bonne lecture. Bye bye, on se voit bientôt.